Donc, je m'appelle William Maté, je suis membre de la Commission nationale vétérans. Moi, je suis sur le circuit vétéran depuis 2004. Et au niveau de la commission, je suis également responsable de la ranking list nationale, mais également de l'évaluation des tournois. Et j'ai également un rôle au niveau de ma région, puisque je suis référent régional pour les vétérans. Pour s'inscrire au championnat de France 2026, il faut avoir participé à 2 tournois labellisés. Donc il y a 14 tournois sur l'ensemble de la saison, sachant que cette année les championnats de France sont plutôt que d'habitude puisqu'ils sont mi-avril. Donc il y a un certain nombre de tournois sur lesquels on ne pourra pas participer pour pouvoir prétendre aux France. Mais il faut avoir 2 participations minimum et à partir du moment où les 2 participations sont validées, on peut participer au championnat de France. Concernant les inscriptions, il n'y aura pas de quota. Il faut, comme je l'ai dit, avoir 2 participations, mais validées, puisqu'il arrive cette saison que certaines personnes sont blessées. Elles arrivent, elles montent sur le tapis, elles saluent, elles ressortent. Il a été décidé au niveau de la commission que ces personnes-là ne pourraient pas valider leur participation à un tournoi, parce qu'il faut impérativement combattre pour pouvoir valider un tournoi. Et il n'y aura pas de quota pour ces championnats de France. En fait, on peut participer à des tournois dans des catégories de poids différentes, mais en fait, c'est bien 2 participations. Donc, que tu fasses une compète en moins de 80 et celle d'après en moins de 90, il y aura 2 validations et donc c'est bon. Après, la personne choisit la catégorie dans laquelle elle veut participer au championnat de France, dans la mesure, bien sûr, où elle sera au poids le jour J. Chose importante à savoir également, c'est que donc, les champions de France 2025 et championnes de France sont qualifiés d'office et ils n'ont pas besoin de participer à 2 tournois minimum. Par contre, pour pouvoir participer aux championnats internationaux, comme les championnats du monde ou les championnats d'Europe qui auront lieu à Lormont au mois de juin, il faut aussi que les champions de France et championnes de France 2025 aient leurs 2 participations impératives à des tournois labellisés français. La ranking list, c'est quelque chose qui est automatisé. Il peut se produire des erreurs puisqu'en fait on vient chercher les infos sur la base de l'extranet fédéral. Il suffit que les résultats remontés d'un tournoi soient pas bons ou qu'il y ait eu des oublis. Donc il est impératif que les personnes regardent bien quand la ranking list va sortir après les tournois de Lormont demain ou alors après celui de Savoie, de bien regarder si effectivement ils ont bien leurs 2 participations. Dans le cas contraire ou même s'ils trouvent des erreurs, il faut vraiment qu'ils se retournent vers leurs référents régionaux de façon à ce que ces référents enregistrent les erreurs et nous les remontent après pour qu'on puisse faire les corrections. Vérification et correction. Comme je l'ai dit précédemment, les personnes blessées, certains essayent de passer à travers les mailles du filet. En venant sur le tapis, je salue, je dis que je ne compte pas bas, je m'en vais et on pense avoir validé une des participations. Ce n'est pas du tout le cas. Certaines personnes ont essayé de le faire cette saison. Elles vont recevoir un courrier officiel de la part des responsables de la commission pour leur signifier que leur participation n'est pas validée et que leur comportement n'est pas celui qu'on souhaite avoir au niveau des vétérans. Effectivement, ça c'est quelque chose qui a existé il y a quelques années, au moment où on a démarré le circuit de façon un peu plus intense, où les participations à des championnats départementaux ou de ligue étaient comptabilisées comme une participation pour pouvoir prétendre au championnat de France. On a arrêté ça depuis 3 ans, même 4 ans, puisqu'en fait on est vraiment sur un circuit vétéran. Donc seuls les championnats vétérans, du moins compétitions vétérans, mais labellisés, sont prises en compte pour la ranking list et pour la participation au championnat de France ou championnat d'Europe ou du monde. Moi, effectivement, j'ai commencé le circuit en 2005. C'était pas encore géré par la Fédération internationale. C'était une association qui s'appelait la World Masters Championship, avec des championnats un peu dans tous les pays. Moi, le premier championnat du monde que j'ai fait, c'était à Toronto. On était peut-être une 50aine de Français, quand cette année, on était quasiment 1000 Français au championnat du monde. Donc il y a eu une grosse évolution, on est parti de 5 tournois labellisés pour arriver maintenant à 14. Et encore 14, on pourrait en avoir bien d'autres, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de clubs ou de ligues qui veulent prétendre à un tournoi labellisé en vétéran. Le nombre de personnes sur le circuit augmente toutes les saisons, donc c'est là qu'on voit vraiment l'engouement vétéran. Beaucoup de personnes reviennent au judo aussi par ce biais-là.
Donc c'est vraiment intéressant parce que ça remet du monde au judo, ça permet de garder un dynamisme sur le mouvement vétéran. Et honnêtement, ça fait plaisir de voir une journée comme aujourd'hui, où on a plus de 350 participants sur un tournoi de label A. Et demain, il y en aura quasiment autant, voire plus, sur un autre tournoi label A à Lormont. Donc c'est vrai qu'on a une évolution constante, croissante, ce qui n'est pas sans difficulté ni sans contrainte, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, ce tournoi, là, typiquement, qui habituellement reçoit 280-290 personnes, a dû s'adapter, rajouter une surface de tapis, réorganiser en fait toute l'organisation. Et tous les tournois sont comme ça depuis le début de la saison, où on a entre 20 et 30% de participants en plus. C'est vraiment un engouement et ça fait vraiment plaisir pour les gens qui s'investissent au niveau de la commission, parce qu'effectivement, le travail, il n'est pas vain, il est plutôt positif et très enrichissant, quoi.